Imaginez-vous pouvoir commercialiser en Union européenne votre marque de cosmétiques demain, sans avoir eu à passer du temps et de l'argent sur des tests réglementaires, sans avoir eu à rechercher 10 000 partenaires différents pour fabriquer votre produit. Le rêve, non? Eh bien, ce rêve, il peut bel et bien devenir réalité grâce au principe de la marque blanche. Et dans cette vidéo, je vous explique le pourquoi du comment, les pour et les contre. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos, mon programme d'accompagnement est actuellement réouvert. Si vous souhaitez lancer votre marque de cosmétiques et que vous envisagez de vous faire accompagner spécifiquement sur les mois de décembre à janvier, il est possible de prendre un premier rendez-vous gratuit avec moi. Le but sera de discuter de votre projet, de savoir ce qu'il en est, si et comment je pourrais vous aider. Pour soumettre une demande de rendez-vous, c'est très simple, rendez-vous en barre de description avec le lien que je vous y laisse. Un petit formulaire sera à remplir pour bien valider qu'on puisse envisager de travailler ensemble, mais ça ne vous prendra que quelques minutes. En attendant, qu'est-ce que la marque blanche en cosmétique? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, qu'est-ce qu'une marque blanche? De façon générale, une marque blanche est un produit ou un service qui est conçu par une certaine entreprise et que d'autres entreprises viennent reprendre à leur compte et commercialiser sous leur nom de marque. Si on ramène cette définition en cosmétique spécifiquement, la marque blanche va simplement désigner le fait de vendre sous son propre nom de marque un produit qui aurait été imaginé et fabriqué par une structure indépendante de la nôtre, typiquement un laboratoire. Souvenez-vous, c'est un mode de création de produits cosmétiques dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Si vous souhaitez lancer votre marque, vous n'êtes pas forcément obligé de créer votre produit ou de créer votre gamme de A à Z en partant de zéro. Vous avez également cette option de solution clé en main où tout a déjà été conçu pour vous. Quand je dis tout, j'inclus évidemment la formulation, mais également les tests réglementaires. Le laboratoire se charge du sourcing des matières premières, de la production, la fabrication même, se charge également du conditionnement. Il ne vous reste plus qu'à imprimer votre étiquette designée selon votre charte graphique et à la poser sur le flacon. Et encore, le laboratoire le fait également pour vous. Vous avez la documentation réglementaire qu'il faut et tout et tout. La question dans ce cas-là, c'est souvent, est-ce qu'on peut personnaliser un produit cosmétique en marque blanche? Alors oui, mais pas trop. Vous pouvez changer par exemple un parfum, vous pouvez changer une couleur, mais pour des modifications plus profondes, là ça va être compliqué. Tout simplement parce que la solution clé en main vient avec cette particularité qu'on a évoquée plus haut, qui est que tout a déjà été fait, la formulation a été faite, les tests réglementaires ont déjà été effectués. Le but étant justement que vous n'ayez absolument rien à faire d'autre. Donc si vous venez avec des personnalisations complexes à apporter, cela risque de biaiser les résultats des tests réglementaires précédemment obtenus parce que la formule ne sera fondamentalement plus la même. Seconde partie, quels sont les avantages de la marque blanche en cosmétique? Vous l'avez compris, l'avantage majeur, c'est la facilité. Vous n'avez clairement rien à faire d'un point de vue technique et ça peut vraiment vous décharger si de base vous ne vous y connaissez pas ou que vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, entre guillemets. Avec la facilité vient le gain de temps. Encore une fois, vous n'avez pas à passer plusieurs mois de recherche et développement sur votre produit. Vous pourriez littéralement lancer votre marque de cosmétiques le mois prochain en supposant que tous les autres aspects de votre projet soient déjà en place. Vous n'avez pas à gérer la recherche de partenaires divers, fournisseurs de matières premières, toxicologues, etc. Bon, encore ça, c'est un paramètre que vous pouvez retrouver même si vous ne faites pas de la marque blanche, mais bon, encore plus ici, on va dire. Donc ici, c'est vraiment clé en main, quoi. Ce qui fait que vous avez du temps à consacrer à autre chose, à un autre domaine qui pourrait plus être votre expertise. Il y a également cet aspect globalement économique. Ça pourrait vous revenir moins cher, mais bon, moi, c'est quand même un point que je prends avec des pincettes parce que ça dépend de beaucoup de choses. L'aspect économique est beaucoup plus évident, beaucoup plus certain du côté du laboratoire qui propose la marque blanche. Troisième partie, les inconvénients. On est d'accord que jusque-là, tout était presque trop beau. La marque blanche comporte aussi des inconvénients. Le premier, on l'a vu, c'est dans la limite de la personnalisation.
Si vous avez des cibles qui ont des besoins spécifiques ou que vous-même, vous avez des envies spécifiques, à savoir mettre en avant particulièrement tel ou tel ingrédient, la marque blanche, ça ne va pas vous convenir. Parce que la grosse caractéristique de la marque blanche, le grand principe, c'est la standardisation. Produire beaucoup pour plein de gens à la fois. Ce qui nous amène d'ailleurs au second inconvénient, qui en vrai en est un ou non, selon votre propre point de vue. C'est que ce laboratoire a créé cette formule que vous avez pu vous procurer vous. Et si vous avez pu le faire, d'autres marques également peuvent le faire. Ce qui fait que vous allez vous retrouver à vendre la même crème hydratante que X, Y et Z. Donc, si votre stratégie marketing est basée sur une certaine efficacité qu'on peut retrouver spécifiquement chez votre produit par rapport à ceux qui existent sur le marché, bon, ce ne sera pas un argument de vente très solide parce que ce que vous proposez, vous, la cible peut facilement retrouver ça ailleurs. Donc, vous allez devoir baser votre stratégie sur autre chose. Dans l'industrie cosmétique, la marque blanche est une pratique assez courante et normalisée, mais elle pose parfois un certain problème éthique auprès des consommateurs parce que plusieurs marques vont vendre exactement le même produit tout en revendiquant chacune une certaine unicité technique, une certaine innovation. À côté de ça, il y a également les gammes de prix proposées très larges, totalement divergentes pour exactement le même produit. Pour ma part, le manque d'éthique ne vient pas de la pratique en elle-même, ni même de la proposition tarifaire, mais justement de la façon dont chaque marque communique derrière. Quoi qu'il en soit, gardez en tête qu'il est important de rester transparent vis-à-vis de vos cibles et ce, en toutes circonstances. Ne dites pas qu'il y a une certaine innovation technique quand clairement ce n'est pas le cas. Ne cherchez pas à cacher certaines choses parce que c'est là que ça ne peut pas marcher. L'authenticité, c'est la clé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors attends quelques jours. Ciao!